Alors, bonjour les sixièmes, dans cette vidéo on va parler du périmètre d'un cercle. On va essayer de déterminer une formule qui permet de calculer le périmètre d'un cercle quand on connaît son diamètre ou son rayon. Alors je vais utiliser le logiciel GeoGebra. Donc avec ce logiciel-là, je vais pouvoir construire un cercle, mesurer le diamètre et mesurer aussi le périmètre. Chose qu'on ne pourrait pas faire sur une feuille parce que mesurer la longueur d'un cercle avec une règle ce sera un petit peu compliqué. Donc, pour tracer mon cercle, je vais commencer par tracer un segment AB qui va être le diamètre de mon cercle. Ensuite, je vais placer le milieu de ce segment. Alors, je vais l'appeler O. Ça sera le centre de mon cercle. Ensuite, je vais tracer le cercle de centre O passant par B. Donc là, j'ai bien un cercle qui a pour diamètre AB. Ensuite, je vais demander au logiciel de me faire des mesures. Donc, je vais afficher la longueur du diamètre. Voilà, ici j'ai un cercle de diamètre 6. Et puis, je vais ensuite demander au logiciel de me mesurer la longueur du cercle. Alors la longueur d'un cercle, on peut appeler ça le périmètre du cercle et on peut aussi appeler ça la circonférence d'un cercle. Donc on voit ici que si mon diamètre est de 6 cm, alors la longueur du cercle est de 18,85. On va essayer de chercher quel est le lien entre ce diamètre et ce périmètre. Alors si je modifie la taille de mon cercle, vous voyez bien que si j'augmente le diamètre, la longueur du cercle augmente aussi. Donc si j'ai ici par exemple un diamètre qui est proche de 10 cm, la circonférence est à 31,48. Donc on voit bien que la circonférence, elle a l'air d'être à peu près 3 fois plus grande que le diamètre pour ce cercle là. Je vais faire un autre cercle, par exemple un cercle de diamètre 3. Et bien je vois que la circonférence elle est de 9,49. Donc là aussi on voit bien que c'est à peu près 3 fois plus grand. Donc on va essayer justement de déterminer ce coefficient qui permettrait de passer du diamètre à la circonférence. Alors pour ça je vais compléter un petit tableau. Donc je vais utiliser 3 exemples. Donc par exemple, on va dire que c'est mon cercle 1. Donc le cercle 1, j'ai un diamètre de 3,02 et du coup la circonférence est de 9,49. Je vais prendre maintenant un deuxième cercle, donc en modifiant ici. Voilà. Donc mon deuxième cercle il a pour diamètre 6,53 et je vois que la circonférence est de 20,51. Un troisième cercle, je vais le prendre un petit peu, un peu plus grand. Donc si j'ai un diamètre de 13,46, alors la circonférence est de 42,3. Et je vais essayer de voir si ce tableau, si ce ne serait pas un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un coefficient qui permettrait de trouver le périmètre à partir du diamètre. Donc, si je regarde ma première colonne pour le premier cercle, je vais chercher 3,02 fois quoi pour obtenir 9,49. On a vu la semaine dernière dans la leçon sur la division décimale que pour trouver le nombre manquant dans une multiplication, on fait une division. Donc on va faire la division 9,49 divisé par 3,02. Donc je vais voir à quoi c'est égal. Je tape ce calcul là sur ma calculatrice. Et j'obtiens, alors la division elle ne tombe pas juste, il y a une infinité de chiffres après la virgule, mais si je mets une valeur approchée, j'ai environ 3,14, 2, 3, 8, etc. Ensuite je vais regarder pour le deuxième cercle, donc je vais chercher 6 fois quoi pour obtenir 20,51. Donc 6,53 fois quoi pour obtenir 20,51. Donc pareil, je vais taper sur ma calculatrice 20,51 divisé par 6,53. Et j'obtiens 3,1408888. Et pareil, on a une infinité de chiffres après la virgule.
Donc on voit que les deux premiers résultats sont quand même très proches l'un de l'autre, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend le diamètre, on le multiplie par un nombre qui est proche de 3,14 et on obtient le périmètre. C'est valable pour les deux premiers cercles. On va voir ce qui se passe pour le troisième cercle. Donc je cherche 13,46 fois quoi pour obtenir 42,3. Donc même chose, je fais ma division 42,3 divisé par 13,46. Et j'obtiens 13,1426, 1, etc. Donc on voit bien qu'à chaque fois, ce coefficient multiplicateur là, c'est quasiment toujours le même. Et donc on va admettre que c'est toujours le même. Et ce nombre-là, c'est un nombre qui est proche de 3,14. Et on va l'appeler le nombre pi. Du coup, on va admettre que pour calculer le périmètre d'un cercle, il va suffire de multiplier le diamètre par le nombre pi qui est proche de 3,14. Du coup, voilà, on obtient cette formule-là, périmètre d'un cercle égale diamètre du cercle fois pi, avec pi environ 3,14, 15, 9, etc. Ou on peut aussi écrire la formule sous cette forme-là, à la place du diamètre, on peut aussi mettre 2 fois rayon fois pi, vu que le diamètre c'est bien 2 fois le rayon. Voilà. Et ce nombre pi, je vous montrerai dans une autre vidéo qu'on peut le trouver sur la calculatrice. Mais vous pouvez aussi utiliser juste la valeur approchée 3,14. Donc là, voilà. Là, je peux mettre environ 3,14. Voilà pour cette leçon sur le périmètre du cercle. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo pour des exemples de calcul.